Salut Rouleau de dés, Papa DM, et aujourd'hui je vais vous parler de la recette du groupe parfait. Salut! J'ai Rovelli qui m'a appelé il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, puis on a discuté pendant comme 1 heure au téléphone. Puis je trouvais ça intéressant, j'y ai réfléchi, j'ai eu d'autres discussions avec ça, puis j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui fait qu'un groupe est un bon groupe. Ben, une bonne game. Qu'est-ce qui fait que le groupe donne une bonne game, une bonne campagne? En jasant avec Rovelli, son prérequis, si je peux dire, ce qu'il avait vraiment envie de faire, c'est j'ai envie de faire une game qu'on va se voir souvent. Parce que quand on était avec le RGS, on faisait une game par semaine. Ça a duré 1 an et demi à peu près, puis c'est vrai que le groupe était crissement soudé. Il y avait une page Facebook Messenger, les pas de Dave le DM, quelque chose de ce genre-là, où qui discutaient de c'était quoi qu'ils étaient pour faire à la session suivante. Il y avait toujours la game dans leur tête, puis ils étaient en train un peu de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller. Puis ça fait que quand on arrivait au lundi soir, là, on jouait pendant à peu près 4 heures à chaque fois, puis il était boosté, il avait hâte de jouer, là, il était dedans. Puis il était dedans vite aussi. Fait qu'en jasant avec, j'en ai comme compris que pour lui, ce qui fait qu'une game va être vraiment bonne, c'est la récurrence. C'est ce qui fait que les joueurs vont finir par bien s'entendre, qu'ils vont être vraiment dans la game, qu'il va y avoir beaucoup de backstory, qu'il va y avoir une bonne histoire, une bonne intrigue, tout ça. Pour lui, la récurrence va installer ça, puis ça va résulter une bonne game. Fait qu'après ça, je jasais avec Néoral, parce que avec Néoral aussi, en ce moment, le groupe de Fléau, je trouve qu'il va vraiment bien. Puis avec toutes ces discussions-là, j'ai essayé comme de trancher, c'est quoi la recette des trucs que ça prend pour dire qu'on a une crise de bonne game. Je m'explique avec, mettons, la première chose. C'est pas un ordre de priorité, là, je pense que c'est plus un ensemble de facteurs, qu'il y en a un plus important que les autres. Mais mettons que j'y vais avec le premier truc, c'est qu'il faut que les joueurs s'entendent bien. Mais en même temps, moi, je fais des games que j'ai tendance à aller chercher juste les gens disponibles. Je vais pas prendre un groupe qui se connaisse, un groupe qui s'entende bien. Non, je vais dire, ok, je fais une game de... Ça va être de l'enquête, mais dans l'espace. Puis là, ben, je me demande, c'est qui les joueurs qui pourraient être intéressés à ça. Intéressés. Là, je leur envoie des messages, puis je leur dis, ça vous tente d'essayer ça? S'ils disent oui, ils se rassemblent. Mais souvent, c'est moi que, dans ma vision, je me dis, ah, tiens, lui puis elle, me semble qu'il aimerait ce setting-là. Mais ça veut pas dire que les deux personnes, souvent, ils se connaissent pas, puis s'ils se connaissent, ça veut pas dire qu'ils vont bien s'entendre. Fait que là, ici, on a un petit facteur hasardeux dans mon cas. Mais tu sais, si tout le monde joue avec le même groupe depuis des années, je pense que... ce bout-là, il est éclairé. Bon, après ça, je l'ai déjà nommé, le setting. Il faut que tout le monde apprécie le setting. Faut que ce soit quelque chose que tous les joueurs ont envie que le personnage évolue là-dedans. Parce que, tu sais, mettons, j'ai déjà vu des settings préhistoriques, hommes des cavernes. Moi, ça m'allume pas pantoute. C'est comme ceux qui disent, moi, j'ai pas le goût de jouer à Vampire, j'aime pas ça les vampires. Je comprends, parce que moi aussi, avant de lire Vampire, j'aimais pas ça les vampires, pis ça me tentait pas plus que ça. Fait que si on y va avec un setting que tout le monde apprécie, je pense qu'ils ont plus hâte, ils ont plus le goût d'être à la table, surtout dans les premières parties, le temps d'instaurer justement l'histoire, ces choses-là. Puis l'enthousiasme est là tout de suite. Donc ça va aider tout le monde à embarquer. Ils ont envie d'embarquer, ils ont envie d'avoir ce plaisir-là. Donc je pense que ça fait que ça va aller plus vite avant qu'on ait une bonne cohésion de groupe puis une histoire trippante. Le système, ça serait comme l'autre point que j'ai envie d'emmener. Je pense que ça a son importance. Plus je pense que ça a son importance parce qu'un système qui colle au type de jeu que tu as envie de faire, je crois que ça l'aide à embarquer dans la game. Je pense que y a des facteurs de stress qui vont être emmenés par les mécaniques et non pas par l'histoire. Puis ça, ben, du stress, on en veut autour de la table. Peu importe d'où c'est qui arrive, c'est important, ça l'aide à l'engagement. Quand il y a de l'émotion, c'est une bonne game. Fait que rien que pour l'exemple, si on prend un système vraiment très complexe, ça se peut que des joueurs qui n'aient pas le temps de lire les 3 millions de spells qu'il faut qu'ils prennent à leur prochain niveau, ben ça se peut qu'eux autres ils décrochent un peu, puis in-game, ça se peut qu'ils soient un peu plus perdus, tout ça, tu sais, c'est pas évident. Autant que quelqu'un qui aime bien ça, faire du power gaming, puis il a le goût de maxer son personnage puis de le faire le plus fort possible. Si on arrive avec un jeu hyper simple, là je pense à Étoile que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais que c'est un jeu quand même que un personnage se fait très rapidement, il n'y a pas beaucoup de développement, puis c'est vraiment plus narratif, donc ce genre de jeu-là peut ne pas aller le chercher. Il peut apprécier l'histoire, mais d'après moi, il va s'essouffler avec le temps, parce qu'il voit pas comme le hostie que j'ai hâte d'atteindre le niveau 48. Puis mon dernier point important, qui est pas quelque chose que j'ai l'impression que j'ai entendu parler souvent, ou voire pas pantoute même, je crois que c'est important, surtout, tu sais, à la session 0, là, préparer que les personnages s'entendent bien. Mais sans nécessairement qu'ils s'entendent bien, faut qu'ils fitent ensemble. Je pense que dans un bon groupe, j'aime ça avoir des trucs du genre de la fratrie. T'sais, deux personnes qui vont toujours se suivre, que même quand ils sont pas d'accord avec les décisions l'une de l'autre, ben ils vont s'arranger pour faire les choses ensemble pareil, même s'il y a quelqu'un de pas d'accord, juste parce que son frère, son soeur sont ensemble dans cette histoire-là. En même temps, quand tu amènes une bonne rivalité entre deux personnages, genre qui c'est qui est le plus fort entre les deux, le barbare avec sa rage ou le monk qui verge, puis là-dedans tu rajoutes des roulements de dés qui apportent des facteurs aléatoires, je trouve que ça, c'est vraiment, ça fait des bonnes rivalités, puis ça augmente la complicité entre les personnages et entre les joueurs. Ça prend ça. Ou la bonne vieille dualité entre le paladin plus blanc que blanc et le voleur. Ben ça, on peut venir à bout d'arranger ça pour que les deux aient besoin l'un de l'autre, puis
puis qu'ils soient obligés de faire ensemble. On se ramasse encore avec l'espèce de concept, comme je disais, des deux frères, des deux sœurs qui vont s'ostiner à savoir qu'est-ce qu'on fait, mais qui s'en vont quand même ensemble. Tu sais, ça peut être vraiment cool. Dans une game récemment, j'avais un personnage qui vénérait la lune, puis il a rencontré un autre dude, c'était un curé qui vénérait le soleil, puis ça a commencé pas en confrontation, mais tu sais que les deux voulaient comme montrer à l'autre que c'est lui qui avait raison, tu sais, puis très rapidement, ce cher joueur que j'apprécie énormément, Louis Mercier, il est arrivé avec l'argument de mais tu sais que la lune que t'aimes pas, en fait, si ta voix, c'est juste à cause que c'est le soleil qui reflète dessus, tout ça. Puis finalement, on est peut-être un peu en train de vénérer la même personne, mais de deux points de vue différents, puis ça a développé une alliance avec ce NPC-là, puis ça s'est crissement bien développé, c'était vraiment cool, mais que ça, quand ça se produit entre deux joueurs, c'est malade, là. Et je pense que ça l'aide à faire une fucking bonne game. Là, ce que je vous dis là, c'est surtout le plus important. Il y a énormément de sous-points, je pense, qu'il faut prendre en considération. Effectivement, la fréquence, ça va jouer beaucoup. Moi, c'est vrai que quand je fais une game semaine avec des gens, ben on sent le développement, on se souvient des NPC, de l'histoire, où est-ce qu'on s'en allait, puis on reprend les conversations plus là qu'on nous a laissé qu'une game qu'on fait une fois par mois. Tu sais, des gens qui s'entendent bien, du monde qui arrive à l'heure. Des fois, j'ai envie de dire, pas nécessairement des gens qui se connaissent pas à l'extérieur, là, mais tu sais, mettons que, tu sais, jouer avec un couple, tu sais, c'est comme avoir un couple dans son band. J'ai l'impression qu'il y a une date d'expiration là-dessus. Hey, fait que c'est ça, c'est les 4 points principaux que je m'étais mis dans ma tête, là, que je me disais, il me semble que c'est ça le plus important. Je suis curieux de vous entendre en commentaire si j'ai oublié quelque chose d'important, j'ai réfléchi ça, moi tout seul, à moitié sur mon divan, à moitié dans mon char. Fait que si tu dis, Dave, t'as oublié ce point-là qui est extrêmement important, qui est la sorte de chip qu'on mange pendant qu'on joue, tu sais, dites-le moi en commentaire, je veux le savoir, prends en considération, puis au pire, je ferai un autre épisode, là, je ferai un épisode 2.0 en prenant vos commentaires, on verra ça. Sur la tête, le rouleau de dés, c'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Attention à vous autres, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye!